Comme nous le savons tous, défendre un pays n'est jamais une tâche facile. Cela exige une grande force, et avec une grande force vient une grande responsabilité. Dès qu'un navire de guerre naval quitte son port, son équipage doit travailler sans relâche pour s'assurer que le navire reste opérationnel et prêt à fournir un soutien naval à tout moment. Sur des navires comme les destroyers, les marins de la marine sont actifs la plupart du temps. Cependant, à certains moments, ils sont dispensés de leurs tâches quotidiennes et ont l'occasion de souffler un peu. Que font-ils donc pendant ce temps libre si précieux ? Voyons comment ils se détendent et relâchent la pression. Il est bien connu que la vie de marin dans la marine américaine n'est pas facile. Elle implique de longues périodes d'isolement en mer, loin de leurs proches. Dès leur formation initiale, ces marins apprennent à connaître les risques liés à leur métier. En mer, ils peuvent être exposés aux intempéries, aux risques de noyade, aux naufrages et à de nombreux autres dangers à bord. Cette partie de leur formation leur permet de se préparer et d'éviter les risques professionnels. Vivre à bord d'un navire de guerre n'est pas aussi confortable que l'on pourrait le penser. Les quartiers de vie à bord sont généralement petits et offrent très peu, voire aucune intimité aux membres de l'équipage. En règle générale, un marin travaille 4 heures, puis se repose 8 heures chaque jour. Mais selon le département et les responsabilités, certains marins peuvent être amenés à travailler plus longtemps que la normale. En moyenne, un marin dépasse les 40 heures de travail par semaine en mer. Pour éviter qu'un marin ne s'épuise complètement pendant son service, la marine américaine utilise un système de rotation qui permet aux marins de passer d'un département à un autre lors des missions. Cela les aide à rester toujours prêts au combat. Pour la plupart de ces marins, leur temps libre n'est pas vraiment du temps libre. Ils en profitent souvent pour rattraper des tâches en retard qu'ils n'ont pas pu accomplir pendant leurs heures de travail. C'est également l'occasion d'effectuer des corvées de base, comme la lessive ou le rangement de leurs couchettes. Certains jours, cependant, des missions militaires peuvent interrompre ce temps libre, comme un ravitaillement en mer ou l'arrivée et le départ d'un avion sur le pont d'envol. À la fin de la journée, certains marins se rendent compte que leur temps libre est bien plus court qu'il ne devrait l'être. Ce qui aurait dû représenter environ 8 heures de repos se réduit souvent à 3 heures au maximum. Les marins ne respectent pas la norme des 40 heures par semaine, appliquée à la plupart des fonctionnaires. Dans la marine américaine, leur semaine de travail est divisée différemment. Contrairement à un calendrier classique où le dimanche marque le début de la semaine, le jeudi, jour habituel du départ du navire, est considéré comme le jour 1. Leur cycle de travail se répète ainsi jusqu'au retour au port. Cela signifie que l'équipage n'a pas de week-end, même pas le dimanche. Peut-être est-ce pour cette raison que certains marins perdent la notion du temps. Un jour ressemble presque toujours au précédent. Au fil des années, la marine américaine a toutefois fait plusieurs efforts pour offrir un certain confort à ses marins, même lorsqu'ils risquent leur vie en mer. C'est pour cette raison que certains porte-avions disposent même de points Starbucks à bord. Dans un environnement de travail où l'alcool est interdit, quelle meilleure alternative existe-t-il qu'une tasse de café bien chaud pour évacuer ces tensions ? Une manière populaire pour les marins de la marine américaine de se détendre en mer est le style beach picnic. Les photos et vidéos de cet événement suscitent souvent l'envie, tant chez les marins que chez les civils à terre. Lors d'un style beach picnic, les quelques 5000 marins vivant et travaillant à bord d'un porte-avions sortent sur le pont pour profiter d'un moment de détente et de convivialité. Cependant, ces pique-niques ne sont pas nés uniquement pour le plaisir. Cette tradition navale a été initiée par la marine britannique sous le nom de All Hands to Bathe. À l'époque, les navires de guerre britanniques étaient en bois et il n'y avait quasiment aucune installation pour permettre aux marins de maintenir leur hygiène. Il fallait donc que tout l'équipage aille se baigner en mer ouverte. Aujourd'hui, avec les installations modernes des navires actuels, se jeter à l'eau est devenu une activité ludique pour les marins, même si elle peut rester assez dangereuse. En moyenne, le pont d'un porte-avions se situe à 18 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour réduire le risque de blessure, lorsque les marins sautent à l'eau, les porte-avions abaissent leurs ascenseurs de hangar à la moitié de cette hauteur. Ainsi, les marins peuvent sauter depuis environ 9 mètres. Même en tant qu'activité de loisir, ces pique-niques contribuent à renforcer le moral de l'équipage et offrent aux marins un apport bienvenu en vitamine D. Certains marins n'ont pas accès au pont pendant des mois et le style beach picnic est souvent leur seule occasion de profiter du soleil. Le pont, qui fait normalement 4 à 5 acres, paraît minuscule lorsque tout l'équipage sort pour jouer et se mélanger.
Divers jeux sont proposés: cartes, dames, football, basketball, volleyball ou corde à sauter. D'autres marins préfèrent lire un livre ou simplement se prélasser au soleil. Et quel pique-nique serait complet sans nourriture et boissons? Le chef de la cuisine décide des plats à préparer sur le pont. Des glacières remplies de bières bien fraîches sont également mises à disposition pour permettre aux marins de se rafraîchir correctement. C'est ainsi que se déroulent les Steel Beach Picnics à bord des porte-avions. Sur les sous-marins, l'expérience est un peu différente. La surface d'un sous-marin est non seulement plus petite que le pont d'un porte-avions, mais elle est aussi incurvée. Ces dimensions laissent aux marins à bord d'un sous-marin peu d'options. Il leur faut sauter à l'eau pour profiter d'une baignade après un moment de détente. Après une longue et relaxante baignade, ils retournent à bord pour savourer un bon repas chaud. Les marins peuvent également utiliser leur temps libre pour jouer aux jeux vidéo avec leurs camarades, prendre un bain de soleil ou suivre des cours nécessaires à leur promotion. Certains marins apportent même leur console de jeu pendant les missions, afin de jouer à des titres comme Warcraft ou Donjons et Dragons avec leurs collègues. Grâce à Internet, ils peuvent aussi jouer avec leurs proches restés à la maison. D'autres jeux classiques comme les dames, les dominos, les échecs ou les jeux de cartes sont également très populaires parmi les marins américains. Les marins peuvent également profiter de leur temps libre pour explorer d'autres hobbies. Ils peuvent s'adonner à l'écriture, à la lecture, au chant ou à la danse. Au milieu des années 1800, une association appelée American Seamen's Friends Society a été créée. Son objectif était de fournir des livres aux marins tout en renforçant leur morale et leurs compétences sociales. La musique s'est également révélée être un excellent moyen de passer le temps à bord. Certaines chansons, comme les sea shanties, aidaient les marins à travailler en rythme. Pendant leur temps libre, ils pouvaient se rassembler pour chanter ou raconter des histoires en guise de divertissement. Les marins ayant des talents musicaux, contrairement à leurs camarades, prenaient différents instruments à bord et s'immergeaient dans le monde de la musique folk et soul pour maintenir une ambiance vivante. Les marins plus artistiques préfèrent souvent peindre, créer des œuvres ou sculpter des parties en bois du navire. Les peintres parmi eux utilisent tout ce qu'ils peuvent trouver sur le pont comme matériel artistique. Le résultat de ces créations dépend à la fois des compétences des marins et de leur capacité à gérer les ressources limitées à leur disposition. Tous les marins de la marine américaine ont droit à des congés. En tout, un marin accumule 30 jours de congés payés par an. Pour partir en congé, un membre d'équipage doit remplir ce qu'on appelle un sheet, un formulaire de demande de congé. Ce formulaire doit ensuite être validé par la chaîne de commandement supérieure, puis traité par le département du personnel. Dans des cas particuliers, un marin peut emprunter quelques jours de congé qu'il n'a pas encore accumulés. Parmi les marins, cela s'appelle « aller dans le rouge ». Ce n'est pas courant et généralement pas encouragé, mais cela arrive parfois. Les marins peuvent également bénéficier de Liberty Calls pendant les week-ends et les jours fériés. Ils peuvent alors passer un maximum de 72 heures à explorer la zone locale définie autour du navire, tout en devant être capables de revenir immédiatement à bord si le navire les rappelle. Certaines unités militaires définissent cette zone à 50 miles autour du navire, tandis que d'autres peuvent aller jusqu'à 400 miles. Il est important de noter que les marins ne peuvent pas combiner congés et Liberty Calls en même temps. Les Liberty Calls Cinderella imposent un retour obligatoire à bord à une heure précise. Les marins qui en sont à leur 3e semaine de formation initiale, connue parmi eux sous le nom de School, ont accès à la Liberty sur base et doivent respecter un couvre-feu strict. À l'approche de la fin de ces 3 premières semaines et au début de la 4e, les marins commencent à travailler pour obtenir la Liberty hors base, toujours sous couvre-feu. Les conditions de ces Liberty Calls sont déterminées par l'officier commandant et peuvent varier d'une fois à l'autre. Il est indéniable que devenir marin dans la marine américaine est un défi de taille. Un recrue doit suivre 8 semaines d'entraînement intensif dans les bootcamps avant d'être officiellement enrôlé à la Navy High School. Malgré la difficulté, la marine américaine reçoit chaque année un très grand nombre de candidatures. Une fois enrôlés et déployés, les recrues doivent apprendre les compétences essentielles pour devenir marins à bord des navires de guerre, tout en exécutant leur routine quotidienne. Heureusement, ils ont aussi la possibilité de prendre des pauses et de profiter d'autres aspects de la vie en mer. Maintenant, vous savez ce que font les marins américains pendant leur temps libre. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. Que pensez-vous des différents hobbies que ces marins pratiquent pour se détendre? Avez-vous des suggestions ou des idées?
Partagez-les dans la section des commentaires. Pour plus de contenu captivant sur la marine, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines mises à jour. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.